Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, quelques heures après l'attaque terroriste sur les Champs-Élysées. Fabien Amias, vous recevez Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, et Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce matin. Juliette Méadel, un policier tué hier, 2 de ses collègues blessés. Ils ont été visés parce que policiers. Ils ont été visés parce que policiers, c'est pas la première fois que ça arrive. Évidemment, je pense à lui, à sa famille, à ses proches. Franchement, toucher les forces de l'ordre à quelques jours d'une élection présidentielle, on sent à quel point il y a de la pression sur les policiers. Moi, je veux rendre hommage à leur travail. Leurs conditions de travail, évidemment, sont difficiles. Ce sont des victimes de terrorisme. Et leur rendre hommage, c'est aussi rendre hommage au fait que, comme nous venons de le vivre, un a donné sa vie pour nous protéger. Le président de la République l'a annoncé hier, vous nous le confirmez, un hommage national lui sera rendu. Un hommage national, c'est évidemment nécessaire, c'est la moindre des choses. Quand on porte atteinte aux forces de l'ordre, on cherche à toucher ce que les Français ont dans leur attachement à l'État. Parce que c'est l'État qui nous protège. Et c'est un État démocratique. Et c'est aussi aux élections que l'on cherche à s'attaquer. Et c'est la raison pour laquelle solidarité totale, soutien indéfectible et reconnaissance nationale pour les forces de l'ordre et le travail qu'elles font chaque jour. On pense évidemment ce matin aux 2 collègues de cet homme qui ont été blessés. L'un a été grièvement blessé. La nouvelle de sa mort circulait hier, mais elle a été démentie. Pierre-Henri Brandet, quelles sont les dernières nouvelles de ces 2 policiers apparemment sortis d'affaires, entendait-on avec Thomas à 7h45 ? Absolument, tiré d'affaire. Pronostic vital de l'un d'eux, celui qui a été le plus sérieusement touché, n'est plus engagé. Il faut saluer la réaction de l'équipage et des camarades, des collègues du policier tué et de ses policiers blessés, parce que ils ont pu riposter, ils ont pu neutraliser et tuer l'assaillant, et ils ont évité, comme le disait Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur, un bain de sang, un carnage sur les Champs-Élysées. Donc il y a eu une réaction de très grand sang-froid, comme il y avait eu une réaction de très grand sang-froid des militaires de l'opération Sentinelle, que ce soit à Orly, mais également au Louvre. Des forces de sécurité qui sont prises pour cible. On avait eu Magnanville, c'est il y a moins d'un an. Magnanville qui a été un traumatisme pour le ministère de l'Intérieur, pour la police nationale. Et les forces... que c'était un couple de policiers qui avait été atrocement exécutés chez eux. Assassinés à leur domicile, devant leur petit garçon. Il y a ce drame qui endeuille la police nationale, le ministère de l'Intérieur et au-delà notre pays. Et il y aura de toute façon une mobilisation des policiers, des gendarmes, des militaires pour assurer ce rendez-vous démocratique majeur que sont les élections ce week-end. Juliette, on va revenir évidemment sur les mesures qui seront prises, mais d'abord Juliette Méadel, un dispositif particulier d'aide aux victimes a été mis en place hier soir. Immédiatement, comme c'est le cas à chaque fois, dans l'heure qui a suivi, une CUMP, la CUMP, qui est la CUMP à la fois de Paris et de l'Île-de-France, qui est une cellule d'urgence médico-psychologique qui se déclenche immédiatement. 5 psychiatres et psychologues ont été sur place, dont l'un est resté auprès du SAMU. Les autres se sont rendus auprès des victimes, c'est-à-dire auprès des commerçants et dans tous les endroits où il pouvait y avoir potentiellement des personnes choquées. 20 personnes ont été vues. C'était des touristes, des personnes qui étaient là, qui ont été impliquées par ce qu'elles ont vu, choquées aussi. Leurs identités ont été relevées et un numéro d'appel est activé depuis hier. C'est le 15, lorsque l'on habite Paris, parce que n'oubliez jamais que avoir été témoin d'un drame de cette nature peut susciter, pas forcément dans l'heure, pas forcément dans les quelques heures qui suivent, mais souvent le lendemain ou dans les jours qui viennent, des réminiscences constitutives de ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Parce que lorsque l'on a cru soi-même que l'on allait mourir, lorsque l'on a assisté de très près à une scène qui est la scène qui a été vécue hier et qui peut s'apparenter parfois à des scènes de guerre, on peut en avoir des séquelles psychologiques et psychotraumatiques importantes. Juliette Méadel, à l'heure où l'on se parle, un conseil de défense est actuellement réuni autour de François Hollande à l'Élysée. Que peut-il sortir de ce type de réunion ? Vous savez, c'est le dispositif habituel dans ce type de situation-là. Les échanges d'informations permettent de suivre au plus près, minute après minute, la situation. Il y aura une déclaration à l'issue, mais ce qui compte, c'est que la nation reste debout, reste ferme dans ses principes et protège les conditions de l'élection qui se dérouleront dans 2 jours.
Pierre-Henri Brandet, vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je reviens sur l'attaque d'hier soir et sur le profil de l'assaillant. Que sait-on de lui? Alain Acco nous révélait qu'il était parfaitement identifié, qu'il avait déjà été lourdement condamné pour avoir tenté de tuer des policiers. D'abord, il y a une incertitude. Semble-t-il, on l'entendait encore lors de l'interview de Thomas Soto à 8h moins le quart, il n'était pas fiché S, vous nous le confirmez? Mais vous savez, la fiche S, c'est un outil qui est à la disposition des enquêteurs, qui est à la disposition de la justice et de la police judiciaire. Ce qui est évident, c'est que c'est un individu qui était connu de la justice, qui était connu des services de police, qui était un individu dangereux. Maintenant, c'est l'enquête qui a débuté et qui est diligentée sous l'autorité du procureur de la République, François Molins, qui permettra de savoir quel a été le parcours ces dernières heures, ces derniers jours de cet individu et s'il a pu bénéficier ou non de complicité. Parce qu'on peut très bien imaginer que lorsqu'on se fournit une Kalachnikov, un fusil d'assaut, on peut bénéficier d'un certain nombre de complicités dans la préparation ou dans la commission de l'acte. C'est pour ça que je n'irai pas plus avant justement sur les détails de l'enquête dont il appartiendra au procureur de révéler les détails quand il l'estimera opportun. C'est-à-dire que ça n'était pas forcément comme comme ça peut arriver dans ce type de circonstances atroces, un loup solitaire, même s'il n'y avait personne avec lui quand il a tiré sur les policiers, il a pu bénéficier de complicité. Lorsque vous vous fournissez des armes, lorsque vous avez un dessein comme celui-là, un dessein terroriste, lorsque vous voulez assassiner des policiers, on peut estimer qu'il y a un certain nombre de complicités. En tout cas, il est hors de question de mettre en danger l'enquête en quoi que ce soit. Il y a des opérations de police, il y a des perquisitions, il y a des investigations à mener. Il appartiendra au procureur de la République de parler en temps et en heure. Néanmoins, tout de même, il avait été arrêté il y a quelques semaines, au mois de février, je crois, pour des menaces de mort à nouveau sur des policiers. Pourquoi avait-il été relâché? Pourquoi cet homme était dans la nature? Qu'est-ce que ça nous inspire ce qui est arrivé? C'est beaucoup d'humilité face à la tâche qui est la nôtre, qui est la tâche des services de police. Il y a 2 jours, tout le monde se félicitait d'un succès policier qui avait permis de mettre hors d'état de nuire 2 individus qui allaient commettre une action violente. Et vous avez hier soir un homme qui assassine un policier, qui veut assassiner plusieurs policiers et qui est à 2 doigts de se livrer à un grand carnage. Beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination et les policiers qui ont été visés, les policiers qui ont été pris pour cible, les policiers qui sont meurtris vont continuer aux côtés des gendarmes, des forces de sécurité à se mobiliser, à être là sur le terrain et à ne céder justement pas un seul pouce de terrain. Il y a de la confusion ce matin suite aux revendications de l'État islamique hier sur cet attentat. Revendication quelques minutes extrêmement rapides après qu'il attribue à un homme belge. Que sait-on de cet homme? Y avait-il donc un deuxième homme hier? Vous parlez de complicité. Un homme est-il aujourd'hui recherché par les forces de la police française? Il y a un avis de recherche qui concerne un individu qui aurait été signalé par les services belges, qui est parvenu au service français hier. Est-ce qu'il est lié de près ou de loin à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées? Je ne peux pas vous le dire, et en tout cas il est trop tôt pour le dire. Il y a un certain nombre d'informations à vérifier. Maintenant, tout ce qui doit être fait pour protéger l'enquête doit l'être. C'est trop important. Il y a des investigations à mener. Probablement, possiblement en tout cas, des complices de l'assaillant, du terroriste à arrêter. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas plus avant dans les précisions. En tout cas, vous nous confirmez qu'il y a des recherches aujourd'hui sur cet homme. Bien sûr qu'on continue et qu'il ne faut fermer aucune porte et qu'on ne peut se permettre justement de fermer aucune porte sans en avoir la certitude absolue. Nous votons dans 48 heures. Évidemment, cet attentat intervient dans un contexte politique très particulier. Il y a 67 000 bureaux de vote qui sont répartis sur tout le territoire. Peut-on les sécuriser davantage? Peut-on rassurer ceux qui vont aller voter? Juliette Méadel. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont indiqué lors du dernier Conseil des ministres quel était le dispositif qui était mis en place. Moi, je ne me contenterai de redire ce que Matthias Fekl a dit. 50 000 policiers et gendarmes sont déployés sur tout le territoire pour assurer la protection dans de bonnes conditions du vote. Ce sont aussi des gardes mobiles, c'est-à-dire qu'elles circulent. C'est la condition de l'efficacité de la protection et c'est la façon dont l'État prend en charge et organise de façon parfaitement sereine les conditions de cette élection présidentielle décisive. Il n'y aura pas d'effectifs supplémentaires déployés, vous nous le confirmez, Pierre-Henri Brandet. Donc dimanche, il y a déjà des forces très importantes. Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, toutes les mesures utiles qui permettraient de concourir à une sécurité encore meilleure seront prises. Notre responsabilité, qui est celle des pouvoirs publics, c'est d'adapter en permanence nos dispositifs. Mais de toute façon, avant même que cet événement se produise hier soir sur les Champs-Élysées, cet assassinat de policiers, notre niveau de vigilance était particulièrement élevé parce que la menace n'a jamais été aussi forte.
Peut-on aller plus loin dans ce niveau de vigilance? L'état d'urgence est activé dans le pays depuis plus d'1 an. Est-ce qu'on peut hausser encore ce niveau? Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Vous savez, Vigipirate, que ce soit Vigipirate ou les mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence, c'est des mesures qui s'adaptent en permanence. Il y a beaucoup de mesures invisibles. Il y en a certaines qui sont visibles. Mais pour que ces dispositifs restent efficaces, il faut qu'ils demeurent confidentiels. Juliette Méadel, pour terminer, je reviens sur l'élection présidentielle et le vote dans 48 heures. Est-ce que vous pensez que la nature du vote, et c'est peut-être l'objectif d'ailleurs de ceux qui commettent de telles atrocités, peut être modifiée par ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un nouveau climat qui pèse sur ce dernier jour officiel de la campagne présidentielle? Assurément, l'intention des terroristes est d'entrer dans le débat présidentiel. Assurément, leur intention est de nous déstabiliser, de faire peur, de susciter ici ou là des divisions et de fragiliser la démocratie. Et c'est justement pour cette raison que nous devons tenir, être unis, être serein et être solidaire. Et le débat qui s'est tenu hier a permis, je crois, de montrer que chacun a pris la mesure de la situation et que le plus important, c'est que la démocratie triomphe. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et encore une fois, on pense évidemment aux policiers visés hier soir. Merci Fabien.